Bonsoir tout le monde. مرحبا بكم في لايف d'Algérie part. Est-ce que راكم تشوفوا فينا مليح؟ est-ce que راكم تسمعوا فينا مليح؟ Bonsoir tout le monde. Azul Felaouen. Et oui, aujourd'hui, ce soir, comme chaque soir et chaque nuit, nous essayons d'aborder toujours des dossiers hyper stratégiques, hyper importants pour l'avenir du pays. Ce soir, particulièrement un sujet très important sur le plan économique et sur le plan politique. Nous allons parler de la loi de finances 2021. Je ne sais pas dans la couche vous faites, je pense qu'il y a un petit problème de lumière. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer? On va essayer d'ajuster un peu les lumières. Naturellement, nous réagissons en live à vos commentaires et vos remarques et vos suggestions. Voilà, Allah يضوي عليكم. إذا راكم تشوفوا فينا مليح مرحبا أهلا وسهلا. أزل في اللون encore une fois. Comme كنت نحكي لكم, on va parler de la loi de finances 2021 qui nous démontre encore une fois l'hypocrisie du régime algérien, ses mensonges, son incapacité à tenir ses engagements et les contradictions internes qui sont en train de miner le régime algérien. Il se contredit tout le temps. يعني faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ou là, tenez compte uniquement de ce que je dis, mais oubliez ce que je fais. والله النظام الجزائري جبت سي ان كاد دو بسيكياتري. شوفوا نتكلموا اليوم على القانون الماليه لا لوا فينانس 2021 اللي خرجت واللي ان شاء الله اون روماركي هنا في الجيري بارت لا غالب اون بوكو دوسي ا تريتي بزاف لي زالجيريان ولي زالجيريان ما على بالهمش واش كاين في لا لوا فينانس 2021. حنا on lui a consacré beaucoup d'articles, mais cette loi reste quand même ténébreuse et inaccessible. Il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de nouveautés. C'est vrai quand nous préparons la loi de finances 2021, on a axé sur la dévaluation. On avait alerté sur le risque inflationniste et sur la catastrophe qui se prépare pour le pouvoir d'achat des Algériens à cause de cette dévaluation qui a été décidée par la loi de finances 2021. Une première dévaluation qui dépassera pratiquement les 11% cette année et qui pourra atteindre d'ici 2023 les 22 voire 23%. On a beaucoup axé là-dessus parce que شفنا la chute du dinar, شفنا كيفاش la monnaie algérienne a totalement chuté. زيد اليوم حكينا عليها dans un article في Algérie Part كيفاش بدات le dinar il a commencé l'année 2021 avec un recul inquiétant. يعني presque il a chuté depuis le début du 1er janvier de presque 1% face à l'euro et de presque 0,50% face au dollar. Très inquiétant, donc une nouvelle année qui débute très mal pour la monnaie. La monnaie algérienne. Et quand le dinar chute, c'est le pouvoir d'achat qui chute. Pour deux raisons simples. On les a expliquées plusieurs fois dans nos émissions. Mais allez, on va les réexpliquer encore une fois parce que c'est important. Le dinar algérien chute. Quand la monnaie chute, pourquoi c'est mauvais? D'abord, les prix vont tous augmenter, même les prix des produits nationaux, parce que les commerçants vont voir leurs charges augmenter et leurs bénéfices baisser à cause de la chute de la monnaie. Donc leurs bénéfices pour compenser la perte de leurs bénéfices, ils sont obligés automatiquement d'augmenter les prix pour récupérer le différentiel causé par la chute de la monnaie. يعني إذا الدينار يطيح اليوم 1%, غدوة إن شاء الله لي بري يطلعوهم 1%. اللي يبيع التشينا, اللي يبيع اللحم, اللي يبيع الحميصة, لازم يطلعها ب 1%. Il est obligé de s'adapter pour récupérer la marge تاعو par rapport à ce qu'il dépense et par rapport à ce qu'il doit gagner. Donc sinon il pourra pas tenir. Ça c'est un mécanisme logique. اللي يبيع الماء ولا اللي يبيع اللامبا ولا اللي يبيع التليفون, quand la monnaie avec laquelle il vend son produit elle tombe, il augmente le prix pour pouvoir récupérer la marge qu'il est en train de perdre, la marge bénéficiaire qu'il est en train de perdre à cause de la baisse de la monnaie. Le deuxième aspect négatif, c'est comme nous sommes un pays qui ne produit absolument rien, qui pratiquement importe tout de l'étranger, qui vivons essentiellement des importations, et même, et on va parler tout à l'heure, des peu de produits qui sont assemblés ou la montée en Algérie, et la plupart des intrants à la production sont importés depuis l'étranger. Du coup, quand la monnaie tombe et elle chute, les prix de ces produits importés vont augmenter. Puisque nous ne les achetons pas en dinars, on les achète ou en euros ou en dollars, et même les matières premières de ces produits, pour essayer de les assembler ou de les faire en Algérie, on les achète, on dépense
en euros ou là en dollars pour les ramener vers l'Algérie, pour les importer. Du coup, augmentation des prix. Donc, la dévaluation n'est pas du tout profitable aux Algériens. Ou c'est pas la peine de faire mon on donne plusieurs émissions باش نفهموا كومبلي la dévaluation تمشي غير في الدول اللي عندها صناعة محلية مهمة. C'est-à-dire pour les pays qui ont une industrie nationale, une production nationale qui leur permet d'exporter. نقصوا la monnaie تاعهم et pour être compétitifs par rapport à leurs concurrents à travers le monde, pour que leurs produits puissent être vendus à des prix compétitifs et gagner des nouvelles parts de marché. يعني ينقص من les bénéfices تاعو ينقص من la marge de bénéfice تاعو mais il multiplie le nombre des ventes pour qu'il puisse ensuite récupérer les pertes qu'il a dû encaisser à cause de la chute de la monnaie. Mais on n'est pas un pays exportateur. On est un pays exportateur que de pétrole et de gaz. Le pétrole ou le gaz, ce n'est pas une industrie. On exporte beaucoup plus du brut. يعني إما le gaz à l'état brut, إما le pétrole à l'état brut. Donc, mais maintenant, un processus d'industrialisation. Donc, la monnaie, ما قدرت والو. راك برك هما داروها juste comme on l'a expliqué 1000 fois, ça fait إعادة إفادة, comme on dit احنا في الجزائر. Et هما داروها طيحوا من قيمة الدينار باش les recettes du pétrole et du gaz اللي راهم ناقصين غير ينقصوا واللي غير راح يزيدوا ينقصوا من 2023, quand ils vont les convertir en baissant la valeur du dinar, on aura l'impression que les recettes des hydrocarbures qui sont essentiellement en dollars et en euros vont ramener suffisamment de cash pour le trésor public en dinars afin de payer les fonctionnaires, etc. C'est un mécanisme, c'est une tricherie, tout simplement un mécanisme artificiel qui est destiné à tromper les Algériens et les Algériennes pour leur expliquer, ah ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de liquidité, il n'y a pas de problème d'argent, les liquidités sont là, le cash il est là, la preuve il est là, mais c'est un cash c'est de la valeur de monopole, c'est de l'argent de monopole, on appelle ça une monnaie de singe, ما عندها حتى قيمة. ناخذ ما شاء الله نخلق لك انا غد ما شاء الله je peux inventer une monnaie, le dinar de Abdou Sammar, ونديرو هكذا ما عند راسي ونخلط وندير n'importe quoi. On peut tout inventer, mais يدوم في الواد غير حجارو. Une économie, c'est le rapport de force que tu peux avoir entre ta croissance économique et la croissance économique mondiale. Le rapport de force entre la production mondiale et la consommation mondiale et ta production nationale et ta consommation nationale. Donc, tout le reste, c'est du pipicha, c'est du khoroto. Nous, on a بزاف ركزنا على l'aspect هذا في la loi de finances 2021, on s'y il y a d'autres aspects qui sont étranges et qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens, entre guillemets, sur le plan économique, hein, pas sur le plan politique. Parce que حنا الاقتصاد حاجة والسياسة حاجة وحدة. حنا في الجزائر نسيسو كلش. حنا الفوتبول سيسناه، بابي فوت سيسناه، والاقتصاد سيسناه، والبلاد راهي داخلة في الحيط. لا بروف واش رانا عايشين اليوم. La sardine, comme tout à l'heure nous l'avons écrit, est devenue pratiquement comme le caviar. السردين ولا الجزائري البسيط. في début des années 2000 كنا نرمو السردين القطوطة، واليوم la sardine est devenue pratiquement le caviar des Algériens. Il n'y a que les riches qui peuvent se permettre une sardine dont les prix atteignent jusqu'à 700 dinars le kilo, alors qu'au début des années 2000, 2001, c'était même pas 90 dinars le kilo. Mais عليناش هذه هضرنا عليها بس تعمقنا فيها. بصح مش le plus important, surtout, c'est ce qu'il y a d'autres articles, d'autres dispositions de la loi de finances 2021 qui sont totalement étonnantes. La première, il y a deux articles اليوم la loi de finances 2021 نحكوا عليهم اليوم. هما l'article 150 et l'article 149. هادو l'article 150 et 149 واش يقولوا؟ Alors l'article 149 نقراه لكم باش تفهموا مليح الموضوع. Alors l'article 149, qu'est-ce qu'il dit? La loi de finances l'article 149 de la loi de finances 2021, il dit que l'exemption de la TVA et des droits de douane pour les kits de SKD et CKD importés par les établissements publics à caractère industriel et commercial EPIC, les établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la production et du montage de véhicules. Alors, l'article 149, il dit tout simplement, l'armée, les usines de montage de l'armée, ils ont le droit d'importer les kits de montage SKD, CKD, sans payer la TVA, sans payer les droits de douane, ils sont totalement exonérés. L'article 149. L'article 150 de la loi de finances 2021, il va encore plus loin, où il dit ils sont exemptés ils sont exonérés des droits de douane, il n'y a pas de droits de douane, ni de taxes
sur la valeur ajoutée, la taxe TVA, ni des droits de douane pour l'importation des kits SKD et SKD, donc SKD, CKD, les kits SKD, CKD, réalisés par les entreprises de production qui sont associées à des établissements publics à caractère industriel et commercial et qui relèvent dans le secteur économique et qui relèvent de l'armée nationale et populaire. Maintenant, les usines de l'armée, quand ils vont importer les kits, les montages des voitures, des camions, SKD ou la CKD, mais ils sont ni TVA ni les droits de douane, ou les partenaires تاعهم, les sociétés, اسمع مليح, هذا l'article 150, il dit très bien l'importation des kits SKD et CKD réalisés par les entreprises de production lorsqu'elles sont associées à des établissements relevant du ministère de la Défense nationale. معناتها الشركات تاع الجيش الوطني الشعبي، شركات تاع وزارة الدفاع الوطني، والشركات تاع les associés تاع الشركات يعني الشركاء تاع الشركات هادو اللي راهم في المونتاج دو فييكول اللي تابعين وزارة الدفاع الوطني، leurs associés et ces sociétés ما يخلصوا والو quand elles vont importer les kits de montage SKD et CKD. هذه la loi de finances خرجت اليوم. هذو les dispositions, elles sont non seulement dangereuses, inquiétantes et intrigantes. وعلاش؟ باسكو officiellement عبد المجيد تبون من اللي جا لالجيري، من اللي جا الحكم، فمن اللي جا في الجيري وحيته كاع في الجيري، ما كانش عايش في هاواي، مام اذا راح ضرب دوره في l'Allemagne à cause de sa maladie, son infection Covid-19, ce qui lui a sauvé la vie, parce que s'il était resté à l'hôpital militaire de Ain Nadja, le phare de l'hôpital phare du meilleur système de santé en Afrique, ولو كان دوكا راهو تقيبس، لو كان دوكا راهو يسمي في جاي صالح في العاليه. Mais يا ربي يحب له غير الخير، ولي زالمون يحبوا له غير الخير، parce qu'ils lui ont sauvé la vie وداواه، ils l'ont soigné naturellement à des prix avec une moyenne de plus de 10 000 euros par jour. On reviendra sur ce sujet. C'est une simple digression, ce n'est pas la priorité d'aujourd'hui. عبد المجيد تبون كي طلع الحكم يا جماعه اذا راكم شايفين، غير طلع لا بريزيدونس في ديسمبر 2019، غير ديبي 2020، غير حط الحكومه تاعو تاع 2020 du 4 janvier 2020 حكومه عبد العزيز جراد. Il a directement commencé par s'attaquer à l'industrie du montage. عبد المجيد تبون كان يمشي ويقول l'industrie du montage ما سحقهاش. C'est des vulcanisateurs, ينفخوا في الرود، c'est des ما عندهم يديروا يبيعوا في الريح، ما عندهم والو. En février, fin février 2020, vers le 20-21 février 2020, Abdelmajid Tebboune, il accorde un entretien à Figaro. Qu'est-ce qu'il dit? Il annonce tout simplement l'abandon de l'industrie du montage et de l'assemblage automobile. Il dit, nous allons par exemple arrêter, il le dit lui-même, nous allons arrêter l'importation de kits automobiles. Ou il va même parler de l'usine Renault, il va dire que l'usine Renault qui est ici en Algérie n'a rien à voir avec celle qui est installée au Maroc. Donc, Tebboune قالها في الفيغارو، من بعد زاد قالها durant plusieurs interviews اللي دارهم في لا بريزيدونس مع دي ريبريزونطون دو لا بريس الجيريان، يمشي ويقول انا ما نامنش بالمونتاج، ما نامنش بلي زوزين دو مونتاج، ما نامنش باللي ينفخوا في الرود، وسان سيراريا سي با اون اندستري. ومع ديكا داروا نوفو كاي شارج اللي خرج في 20 جويي à partir du 20 juillet 2020. وهذا لو نوفو كاي شارج واش يقول باللي à partir tout pour relancer une usine ou là pour ouvrir une usine en Algérie dans le cadre du montage des véhicules, لازم dès la première année tu dois t'engager à avoir un taux d'intégration de 35%. من بعد هذا le taux d'intégration il doit dépasser les 40%, donc 30% dès la première année, on m'a dit qu'à 40% dès la quatrième année, ensuite il doit dépasser les 50% dès la cinquième année. هذا le cahier de charge اللي خرج اللي راهو في الجريدة الرسمية, journal officiel, vous pouvez le voir, c'est le cahier de charge qui encadre l'activité du montage automobile. Les خرج le 20 juillet, ils ont augmenté les taux d'augmentation, ils ont obligé, ما تقدرش تحل une usine en Algérie لو كان ما عندكش la certitude ولا la garantie, si tu présentes pas la garantie باللي المصنع تاعك في l'usine تاعك راح تخرج سيارة, tu vas monter un véhicule, assembler un véhicule dont le taux d'intégration dépasse les 30% de la première année. مش معناتها 30% من الطوموبيل هذه اللي تخرج من l'usine اللي تحلها في الجزائر, les composants تاعها seront fabriqués made in Algérie. هذا تبون يتكلم هكذا. مع الاخر على في لا لوا فينانس
comme par hasard, il y a une contre-contradiction. يعني هادو les usines, t'as tu critiques Renault, t'as critiqué Hyundai, t'as critiqué Kia, حبستو Volkswagen, حبستو كاع les usines حبسوهم. قال لك هادو كاع c'est pas de l'industrie, وهادو كاع c'est du montage تاع البنوات, هادو كاع c'est des gonfleurs de pneus, وكاع ce n'est pas de l'industrie. اوكي, خويا عندك الحق. بصح وعلاش tu gardes les mêmes avantages pour les usines de l'armée? Pourquoi tu gardes les mêmes avantages pour les usines de l'armée qui font exactement comme font les privés algériens ou la Renault, du montage et de l'assemblage de véhicules? Pourquoi tous les avantages fiscaux et parafiscaux ont été supprimés pour les privés et les étrangers? Ensuite, on a arrêté toutes les usines de montage de véhicules, sachant qu'il y a eu des milliers d'employés qui sont à la porte, les employés de Sovac vers Lizan, les employés de Tahkout Fitiaret, les employés de Renault في وهران, les employés de Kia في باتنا, etc. هادو كاع حبسوهم راهم في الشوماج, قعدوا غير les usines de l'armée. Parce que ce que les Algériens balèques, beaucoup ne le savent pas, il faut savoir que l'armée, elle a trois sociétés qui font dans le montage des véhicules. عندها une première société, يعيطوا لها la Mercedes-Benz SPA de Rouiba. La Mercedes-Benz SPA de Rouiba, qui est une société qui est spécialisée dans les bus et basée à Rouiba, notamment les bus Mercedes. وعندها la société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz SPA Tieret, la fameuse société Safab MB les GF Tieret. وعندهم une dernière société, la société algérienne de fabrication de moteurs de marque allemande Mercedes Deutsch, Mercedes-Benz Deutz, MTU et les GF Youad Hammim في قسنطينة. عندها trois sociétés. Les trois sociétés ont été créées en 2012 en partenariat. Donc, le sujet sera très très important. Les trois sociétés ont été créées par l'armée algérienne et le ministère de la Défense nationale en juillet 2012 avec un partenariat émirati-allemand, mais beaucoup plus émirati que allemand. Les Algériens mais يعرفوش بالحكاية هذه. Les trois usines en partenariat officiellement avec Mercedes, sauf que ce n'est pas Mercedes, la maison mère en Allemagne qui est venue en Algérie pour discuter avec l'armée algérienne. C'est un fonds d'investissement émirati qui détient plus de 10% des actions du groupe Mercedes-Daimler, du grand groupe allemand, qui est venu signer avec le ministère de la Défense nationale. ودوك تشوفوا الحكايه واش ما يقولولكمش, واش الصحافه الجزائريه ما تقولش, واش تبون ما يقولش, ونروحوا دوكا باش تفهموا. يعني كاين غموض, يعني سكي حلال ما هو حلال للجيش الجزائري ولا لي جينيرال الجيريان راهو حرام les autres fabricants, les autres investisseurs privés ou l'étranger. Donc, il y a trois sociétés, trois usines. Usine Tarouiba, Mercedes-Benz SPA pour les bus. Usine Tiert, c'est la plus importante, où ils font des 4x4, où ils font des camions, des essais de faire plusieurs types de véhicules. C'est l'usine la plus importante de GF Tiert. Ou la troisième, GF, ils font les moteurs, assemblage et montage des moteurs. Les GF fait Wad Hammim, في قسنطينة. هادو لي زوزين مع من دارتهم l'Algérie. كما قلت نفهمكم, l'Algérie n'a pas négocié avec les Allemands. L'Algérie, ils ont directement négocié avec un fonds d'investissement émirati. وهذا le fonds d'investissement émirati يعيطولو أعبار. Le fil يعيطولو أعبار investissement. هذا أعبار investissement هو اللي جا l'Algérie. Il a signé en 2012 la création des trois sociétés. Où ils ont, par exemple, la société Tieret, la fameuse société Safab MB de Tieret, 49% c'est Abar Investment, les Émiratis, 34% c'est le ministère de la Défense nationale, ou 17% c'est la Senvi, Sonacom. Sonacom qui n'était pas militaire et qui depuis 2019 a été reprise totalement par le ministère de la Défense nationale. La Senvi, la fameuse Sonacom de Alouiba. هذا اللي فون أعبار اللي بقى الجزائريين ما يعرفوش أصلا. هذا أعبار كان تابع, c'est une filiale d'un autre grand fonds d'investissement émirati اللي هو le fonds d'investissement international Petroleum Investment Company, IPIC. IPIC واش معناتها un fonds d'investissement? Un fonds d'investissement يا جماعة, c'est lorsque c'est différent d'une banque. Un fonds d'investissement, il a de l'argent, c'est quand un État ou des banques placent dans un fonds beaucoup d'argent pour aller acheter des actions, ou là des participations, ou là faire des investissements dans des grandes entreprises internationales, ou là au niveau des plus importantes places boursières mondiales, comme la Cité de Londres, comme à Hong Kong, comme à Tokyo, comme la bourse de Francfort, comme le CAC 40 de Paris, ou comme
la bourse de New York, etc. C'est des fonds qui investissent, qui prennent de l'argent. Ça peut être des fonds souverains, c'est-à-dire le fonds d'un pays, qui met le Singapour a un fonds souverain, la Malaisie, la Norvège, le Koweït, le Qatar, ou les Émiratis ont plusieurs fonds. Ils ont des fonds souverains, ou ils ont des fonds privés, c'est-à-dire mélangés entre l'argent de l'État des Émirats et l'argent de zones d'affaires, de banques privées des Émirats. Parmi les fonds hindous d'investissement, on a le fonds EPIC. Le fonds EPIC à travers Abar Investment, il est directement actionnaire dans le groupe Daimler Mercedes. Vous savez que les Qataris sont actionnaires avec Volkswagen, 10% ou un peu plus, ou les Émiratis sont aussi actionnaires avec les Allemands avec Mercedes Daimler. يعني les deux pays داروا une stratégie. دول الخليج قال لك حنا ماشي ما عندناش لو جيني المون ماناش نقراو كيما لي زالمون ولكن عندنا الدراهم. On investit avec l'industrie allemande et chaque année nous avons des routes des plus-values ou leurs actions, leurs investissements leur rapportent un retour sur investissement, ils gagnent de l'argent avec ça. C'est une stratégie très intelligente, alors que nous, lorsqu'on était riches avec 200 milliards de dollars de réserves de change, si on avait fait un fonds d'investissement, on aurait pu devenir actionnaire de Peugeot, de Renault, de Volvo, de plusieurs grands groupes internationaux, de groupes pharmaceutiques, où là, on aurait pu fructifier cet argent, on aurait pu perdre un peu, pardonnez-moi, mais on aurait pu gagner aussi. C'est ça l'investissement, tu gagnes pas à tous les coups, mais la plupart des fonds d'investissement gagnent de l'argent. En tout cas, ils arrivent à prospérer. Dans des réserves, dans des banques avec un faible taux d'intérêt. هذه باش تفهموا مليح باللي الحكايه دي 3 زوزين دون لارمي الجيريان ما عندهم حتى علاقه مع لي زالمون سي لي زيميراتي كي اون نيغوسي 49% اعبار سوف كو يا جماعه ناخذوا لا بلوز امبورطونت اسمعوا مليحه ناخذوا لا بلوز امبورطونت اوزين اللي جايه في تيرت في عين بوشيك في واحد لا لوكاليتي قدام تيرت يعيطوا لها عين بوشكيف والناس تيرت اللي حيوا بزاف ناس تيرت راهم يعرفوها مليح عين بوشيف. L'unité, donc c'est l'usine, la Savave, MB, qui fabrique donc plusieurs types de véhicules. Bon, il fabrique, attention, on va en parler, qui fait du montage et de l'assemblage de plusieurs types de véhicules, 4x4, y compris des ambulances, des véhicules utilitaires, des camions, notamment les 4x4. Depuis 2014, la mise en service a commencé en 2014, été 2014, inauguration officielle, les Émiratis, avec l'époque Ahmed Gaïd Salah, etc. L'inauguration officielle, on lance l'usine. L'usine, en 2014, elle a assemblé ou elle a fait le montage de 20 000 véhicules. 20 000 véhicules de 2014 jusqu'à janvier 2020. De la deuxième semestre 2014 jusqu'à la fin janvier 2020, cette société, cette unité de production, de montage ou d'assemblage de l'armée algérienne, du ministère de la Défense nationale, faite ou en partenariat avec les Émiratis, la Sonacom, la Sainte-Vie, elle a assemblé ou l'a monté 20 véhicules. Et c'est l'unité la plus importante, elle a les capacités les plus importantes par rapport à celles des bus Tarouiba, les bus Mercedes ou les moteurs Mercedes, تاع centaines. 20 000 véhicules, من 2014-2020. يعني 6 سنين 20 000 véhicules. Est-ce qu'il y a eu une enquête باللي هادو les véhicules ont un taux d'intégration de 30%? أعطوني une enquête ou un document ou une expertise qui nous démontre باللي هادو les véhicules assemblés ou fabriqués ou produits entre guillemets في تيارت مع l'armée ont un taux d'intégration qui dépasse les 30-40%. Cette société, elle date, cette unité de production et de montage, cette usine tout court, elle date de 2014. Si on applique, selon les termes du nouveau cahier de charge, les kharaj fi 20 juillet 2020, normalement, normalement, tous les 4x4, ou là les ambulances, ou là les camions citernes, ou là les véhicules utilitaires de la marque de Mercedes-Benz, normalement, plus de 50% de taux d'intégration, il dépassait les 50%. C'est-à-dire que 50% du camion Mercedes, ou là du 4x4 Mercedes, ou là des véhicules ambulances Mercedes, qui met les sprinters, ou les malabèges, les khorjou, tellement, l'usine t'a l'armée, normalement, il connaît le taux d'intégration. Il doit dépasser les 50%. Est-ce que je j'ai belkom, camion Mercedes, plus de 50% des composants تاعو يتخدموا في الجزائر
لو كان حنا كجزائر قدرنا نخدموا اكثر من 50% من القطع تاع شاحنه ولا سياره مرسيدس في الجيري خلاص انا قلعنا. Normalement, on a une puissance industrielle, on a une puissance mondiale. Et si on pouvait réellement avoir un taux d'intégration élevé, comment expliquer la faible capacité de production de cette usine du ministère de la Défense nationale? 20 000 véhicules في 6 سنين. L'usine Renault ta Waharan, elle faisait 20 000 ou 25 000 en quelques mois. Huma 20 000 في 6 ans. Il est clair, ya jama'a, que les projets initiés par l'armée algérienne en partenariat avec les Émiratis n'ont absolument aucune valeur ajoutée industrielle. D'abord, si elles avaient une valeur ajoutée industrielle, on aurait vu ces voitures ou ces véhicules en nombre beaucoup plus important à travers le pays. On aurait vu des véhicules Mercedes en disponibles, on aurait vu des 4x4, on aurait vu une variété de véhicules, ce qui n'est pas le cas. Donc, le processus industriel n'a pas avancé, n'a pas progressé. On aurait vu une chaîne de sous-traitants. On aurait vu des sous-traitants algériens qui fournissent, parce que 50% du 4x4 Mercedes, ou là 50% du bus Mercedes, انه يخدم في الجزائر لازم دي سوتريتون qui doivent être agréés par la maison Mercedes. ماشي من هبه ودبه يخدم اون بياس تاع مرسيدس باش تفهموا مليح. هادي ماشي سوناكوم، هادي ماشي ما على باليش انايا ماشي كالما، هادي ماهيش فيلو ولا. باش تخدم نتايا اون بياس مرسيدس لازم لك دي بروسيسوس دي اندستريال دي نورم دي سيرتيفيكاسيون، يحب لك باش لي زالمون يستعرفوا بيك comme étant l'un des fournisseurs de leur usine. Parce que c'est vrai, tu as négocié avec les Émiratis, mais avec le label allemand. Mais ils n'abouchent les Allemands, ماشي صيدال، تي ماشي نفطال، ما يلعبوش بهذا الشيء باش نفهموا مليح. دونك حنا من 2014 اسكو درنا رابور ديكسبيرتيز؟ اسكو شفنا دي زيكسبير راحوا شافوا هادو لي زوزين يشوفوا بعينينا واش راهم يخدموا لارمي؟ هادو الطوموبيلات اللي راهم يخرجوا اسكو سون كونفورم اون نورم اندستريال؟ اسكو وراه لو طو دانتيغراسيون؟ وراه لو طو باسكو الدوله الجزائريه تربون وكي جا نظام جديد غلقوا التحكوت، غلقوا العلمي، غلقوا الرونو، حبسوا بوجو، غلقوا الكيا، كاع غلقوا لهم. قال لك هادو سي دي فولكانيزاتور كانوا يبيعوا في الريح ويفوزي يغونفلي لي بنو، صح؟ هادو يغونفلي لي بنو والارمي واش راهم يديروا؟ فهمونا يا سيدي. لوزين تاع عين بوشكيف، لوزين تاع عين بوشكيف اسكو واش راهم يديروا؟ يخدموا صح مرسيدس؟ لوزين تاع لي بوس تاع مرسيدس تاع الويبر يخدموا صح دي بوس مرسيدس؟ لوزين تاع قسنطينه شوفوا رونا سيدي، حلونا البيبان شوفوا. En plus, nous n'avons ni expertise, ni transparence, ni des bilans industriels, ni on a vu combien ça nous coûte ces usines. On leur donne, c'est-à-dire personne ne sait si on est gagnant. واش معناتها on est gagnant؟ معناتها هادو لي usines واش راهم يجيبوا لنا واش راهم يجيبوا لنا كارباح؟ كاس كون غان ليكونومي الجيريان كاس كان غان؟ elle gagne quoi avec هادو لي بوس مرسيدس، لي 4x4 مرسيدس، لي فييكول راهم يخرجوا من تيارت ولا لي موتور تاع قسنطينه ولا لي بوس تاع الويبا؟ كاس كون اون تران دو غاني؟ واش ربحنا؟ اسكو كاينه فايده اقتصاديه؟ اسكو نقصنا من لا بينوري دي فييكول en Algérie؟ اسكو on a pu les exporter à l'étranger؟ اسكو on a pu créer un label Mercedes made in Algérie؟ لا حياه لمن تنادي. Aucune réponse à ces questions-là. Donc, si réellement nous avions dépassé les 40 ou les 30% de taux d'intégration, on aurait vu une véritable industrie sous nos yeux. Or, il n'y a pas de véritable industrie sous nos yeux. Parce qu'une industrie qui fait que 20 véhicules en 6 ans, ce n'est pas de l'industrie, c'est un garage. Donc, le garage de l'armée algérienne, c'est comme le garage de Taco, c'est comme le garage de l'Arbaoui ou de Renault ou etc. Là encore, Renault, Taco, ils produisaient ou là ils assemblaient ou là ils faisaient du montage à un rythme beaucoup plus élevé que celui de l'armée. Donc, علاش تغلق لهذو وتخلي لهذو؟ Pourquoi mettre en prison les propriétaires des usines de montage privées ou là associées à des étrangers et tu mets au chômage des milliers d'employés et tu conserves les unités de production ou d'assemblage plutôt et de montage de l'armée algérienne et tu leur donnes et tu leur conserves et tu les laisses jouir encore des mêmes privilèges. Parce que tu ouvres l'article 149 et l'article 150 de la loi de finances, il est clairement expliqué que l'armée, les usines militaires et leurs associés, qu'on leur associe, c'est les Émiratis. Les 49% font abat à travers la marque Mercedes vont continuer à importer. Qui l'armée,
que les Émiratis vont continuer à importer en 2021 sans payer les taxes, sans payer la taxe de TVA, sans payer les droits de douane. يا خويا إذا درتوها لارمي ودرتوها لي زوزين مع تاع لارمي افيك لي زيميراتي علاه ما ديروهاش مع لي زوزين بريفي علاه تغلقوا الرونو علاه تغلقوا البوجو علاه تغلقوا الفولكس فاغن وعلاش بوركو سيت لوجيك انا واش راني نشوف l'usine تاع تحكوت في تيارت elle recrutait davantage de personnes de Tiaret que l'usine de l'armée de Tiaret. L'usine de Sonvagar-Lizen a recruté davantage que l'usine militaire de Tiaret. L'usine de l'Arbaouia Batna a recruté davantage que l'usine de l'armée à Rouiba ou la Tiaret. Il y a deux poids, deux mesures. Il y a une grande hypocrisie. Teboni sub les privés. Parce que les militaires leur donnent les mêmes privilèges. Rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. حالمة تعود لعادتها القديمة. حراك ما كان حراك ما كان جزائر جديدة. لي بريفيلاج اللي كانوا عند علي حداد وطحكوت والعلمي ولاو عند لي جينيرو دو لارمي الجيريان et leurs partenaires émiratis. Sans plus, sans moins. Donc, il n'y a pas de logique économique. Donc, il n'y a que du mensonge. Donc, la vision de Tebboune, elle est totalement fausse. Parce que si tu es président, tu dois être le juste. Et les règles économiques, elles doivent s'appliquer à tout le monde. Mais s'il y a des règles économiques spécifiques à l'armée et des règles économiques spécifiques au privé. Quand je dis spécifique, j'aurais compris s'il y a une usine d'armement, une usine de fusils, une usine de fusils, de missiles. Ah, on peut comprendre, c'est le secret défense, mais de des privilèges. C'est un montage de véhicules. Un bus, j'ai pas besoin de l'armée pour faire le montage de bus. La Sonacom, elle peut le faire, elle le faisait avant l'armée, elle aurait pu le faire sans l'armée. Il n'y avait juste pas un plan d'investissement avec un bon partenaire étranger, une ouverture de capital. On aurait construit une société moderne, aux normes mondiales qui fait du montage des véhicules utilitaires ou là des véhicules de transport qui met les bus. J'ai pas besoin de l'armée pour ça. J'ai pas besoin de l'armée. Mercedes, j'aurais pu négocier معها. Nji directement, elle s'installe, elle fait une usine toute seule. Elle doit s'associer avec l'armée. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une stratégie économique. Il n'y a pas de calcul économique. On est en train de distribuer des privilèges selon les puissants. Ben Ali Haddad ou Sahabo كانوا les puissants. كانوا يدوهم les privilèges. Qui طاحوا les puissants d'hier. Il y a les puissants d'aujourd'hui. Les puissants d'aujourd'hui, c'est les généraux de l'armée algérienne qui ne partagent pas le pouvoir. Naturellement, il n'y a même pas d'enquête. Il n'y a même pas d'enquête sur la rentabilité, la valeur économique ou la valeur industrielle, la valeur ajoutée sur le plan industriel de ces trois usines de montage de véhicules de l'armée algérienne. Montage véhicules et moteurs, soi-disant à Constantine. Aucune enquête. Pire encore, personne ne dit aux Algériens, le principal personnage qui a signé ce projet avec l'armée algérienne et qui a instauré les sociétés Hado, le partenariat Hada Imarati avec l'armée algérienne, à savoir l'ancien patron du fonds d'investissement EPIC qui a ramené le fonds Abar en Algérie, le fameux homme d'affaires émirati Khadim al-Qubaisi, Khadim al-Qubaisi راهو في الحبس ضربه ب 14 سنه حبس يا جماعه. الناس علاش الجزائريين ما يقولوش باللي هذا اللي دار الشراكه مع وزارة الدفاع الوطني ومع الجيش الجزائري خادم القبيسي عنده اون افير تاع واسمه خادم عبد الله القبيسي. Depuis 2019, il est tombé en disgrâce, il a pris 15 ans, entre 14 ans et 15 ans de prison. Nous allons publier une enquête là-dessus. Nous avons été les seuls en Algérie à parler de cette affaire. Nous en avons parlé dans une précédente émission qui date de la fin de l'année 2019. Nous allons vous republier cette émission avec des illustrations. Hada Abdullah Khadim Abdullah al-Qubaisi, c'est un grand homme d'affaires originaire d'Abu Dhabi. Quand هو le patron du fonds d'investissement EPIC, اللي كان حتابع له أعبار, celui qui s'est associé avec l'armée algérienne pour faire les trois usines de la marque Mercedes, le véhicule Mercedes en Algérie. هذا الإنسان داخل dans une affaire تاع سرقة, c'est le casse du siècle. هذا خادم عبد الله القبيسي مع l'ancien premier ministre de la Malaisie et un autre personnage très sulfureux, l'ancien premier ministre de la Malaisie, Najib Razak. Ils ont volé plus de 4,5, ils ont dilapidé plus de 4,5 milliards de dollars au fonds d'investissement de la Malaisie, et le 1MB. على بالي بلي حتى واحد ما يسمع بها في لافير هذيك في الجيري
Le fonds d'investissement malaisien s'appelle le 1MDB. Le 1MDB, c'est un fonds de développement et un fonds d'investissement malaisien. وهذا خادم القبيسي خدمها مع l'ancien premier ministre على ماليزي نجيب رزاق ومع notre partenaire un homme d'affaires صاحبهم جو لو في ثلاثة ils ont détourné plus de 4,5 milliards de dollars, ce qui est l'équivalent de la richesse de tout un pays africain qui est la Sierra Leone. 4,5 milliards de dollars, c'est l'équivalent de ce que nous avons exporté, ce que l'Algérie a exporté en pétrole brut cette année 2020. 4,5 milliards de dollars ont disparu dans des investissements douteux, dans des comptes douteux, dans des investissements opaques, dans les paradis fiscaux, où le scandale, il a pris des années d'enquête. Interpol a enquêté pendant des années avant d'incriminer هذا خادم القبيسي اللي كان شريك لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية في البروجي تاع l'installation de ces unités de production et de montage des véhicules avec le fonds d'investissement émirati أعبار. وخادم القبيسي عنده une fortune immense. باش تعرفوا باللي هنا برك en France بالدراهم اللي سرقهم في ماليزي il a acheté des appartements, des villas في Cannes, il a acheté une fortune énormissime. Énormissime, énormissime. نعطيكم برك بعض informations. Il a pratiquement il a investi en France entre 130 à 150 millions d'euros. عنده des villas, 7 villas et appartements à Saint-Tropez, un complexe de 23 logements et de commerce à Cannes, عنده 2 maisons de luxe à Ramatuelle, عنده 4 biens immobiliers luxueux في Paris, عنده 2 immeubles هنا في Paris avenue et l'avenue d'Iéna, Paris Centre. 150 millions d'euros. Les enquêtes d'Interpol et du parquet national financier en France ont prouvé que cet argent, ces investissements ont pour origine le fameux détournement d'une partie des 4,5 milliards de dollars du fonds d'investissement malaisien, le 1MDB, une grosse affaire qui a éclaté entre 2018 et 2019. Mais les pratiques de ces détournements remontent pratiquement jusqu'à 2010-2011. Bien sûr, المخابرات الجزائرية ما داروش خدمتهم. Bien sûr, النظام العسكري والمؤسسة العسكرية في الجزائر quand elle a signé le contrat مع le fonds أعبار n'a pas pris ses précautions, ils n'ont fait aucune enquête. ما على بالهمش شكون هذا الخادم القبيسي. نحكوا عليه باسكو هذا لو سكرتير بارتيكولي تاعو سي ان الجيريان اوريجينال من عنابه من الشرق واللي كان بارمي الناس اللي بيعوه وكان بارمي الناس اللي مدوا معلومات لي سيرفيس دو سيكوريتي ان فرانس et انتربول pour qu'il puisse يعني accrocher ce خادم القبيسي. Nous allons vous parler de lui prochainement dans toute une grande enquête que l'Algérie Part est en train de préparer pour vous raconter comment هذا خادم القبيسي il a séduit l'armée algérienne et le ministère de la Défense nationale pour créer un projet et introduire la marque Mercedes-Benz à travers 3 usines de montage à Tiert, Constantine et Louiba. وراهم يدوا في les privilèges ويدوا في الدراهم ويدوا في les privilèges fiscaux et parafiscaux وما راهم يدخلوا حتى دورو pour le trésor public وما شفنا aucune valeur industrielle وما شفنا aucun retour sur investissement. خرطي في الفستي et pourtant تبون يحضر ويقول انا راح نمنع وانا راح ندير etc. ou je suis pas d'accord avec l'industrie du montage وهادو كاع سي دي غونفلور دو بنو. يا خويا دي غونفلور دو بنو روحوا شوفوا لنا واش راهم يديروا في لي تاع لارمي. اذا كانت لارمي الجيريان فابريك ان فيكول دون لو طو دانتيغراسيون ديباس ماشي 30% ديباس 20% انا ندحي لهم، انا الاول اللي نستعرض بهم، انا الاول اللي نجي نكاجي ونجي نروح ثما نرفد السلاح ونروح نقاتل في المديه مع الجنود مساكن هذوك اللي وراهم بلي كلاش كومبليتمون قدم ومرميين مور النيلون اكسيتيرا. يا با دو بروبليم، جو سوي لو بروميي كي فا فينير qu'on nous démontre par une expertise indépendante, par des experts spécialisés dans l'industrie automobile, que réellement le cahier de charge de 2020, de juillet 2020, il est respecté par les unités de montage automobiles qui relèvent du ministère de la Défense nationale. Ceci dit, il faut remarquer, il faut noter pour terminer cette émission, qu'ils vont continuer de jouir des mêmes privilèges.
Les privilèges qu'on refuse aux investisseurs étrangers et aux producteurs nationaux, on les accorde les yeux fermés aux généraux ou là au ministère de la Défense nationale. C'est tout simplement une économie à deux vitesses. C'est tout simplement des décisions qui n'ont aucun sens. Et si on continue à gérer le pays de cette manière, et on ferme les yeux sur les régularités des uns et les anomalies des autres, on ne pourra jamais, malheureusement jamais, bâtir une économie moderne, équilibrée, productive, qui peut nous permettre de s'émanciper du sous-développement. Je vous remercie énormément. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres lives. J'espère, nous allons continuer notre série d'émissions sur la loi de finances 2021. On reviendra avec d'autres détails beaucoup plus précis. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne nuit. Allah confie en vous.